Hello! Bienvenue à cette vidéo de guidance collective. Yay! Première guidance collective sur YouTube. J'espère que tu vas bien. Donc, avant qu'on commence à regarder le setup, les cartes et tout ça, je veux faire quelques petites... j'ai envie de dire mises en garde, mais c'est pas tellement des mises en garde, il n'y a rien de dangereux ici, je te jure. Je vais faire quelques petits avertissements. Des guidances collectives, là, ça se peut que ça te parle, ça se peut que ça te parle pas. Si ça te parle pas, c'est pas plus grave qu'il faut, ça veut dire que le message était simplement pas pour toi. Si ça te parle, ben prends-le. C'est comme quelqu'un qui passerait puis qui te donnerait un conseil, tu as le choix de le prendre ou tu as le choix de ne pas le prendre, dépendant si ça résonne avec toi ou pas. Donc, garde bien ça en tête. Si tu sens que tu aurais besoin de plus, que tu sens que le tirage t'a apporté quelque chose, mais que tu aimerais creuser plus, ne te gêne pas pour venir me voir en privé. Tous mes liens sont dans la description. J'ai des services de tarot personnalisés. C'est toujours la meilleure des choses quand tu veux une guidance qui soit vraiment propre à toi. C'est vraiment mieux d'aller voir un ou une tarologue pour creuser un peu plus. Fait que ça, c'est mes petits avertissements. Aujourd'hui, la guidance que j'aimerais t'offrir, c'est une guidance qui se concentre sur les énergies du moment, sur le bientôt après la saison des éclipses. Parce que en ce moment, on se trouve dans une période charnière au niveau astrologique, où est-ce qu'on vient de... on est en train de passer à travers la saison des éclipses et elle se termine très, très bientôt. Donc, on a probablement commencé à intégrer des grandes leçons puis des apprentissages. Si tu veux te renseigner sur la saison des éclipses, je ne suis pas astrologue. C'est beaucoup mieux d'aller vers des contenus d'astrologues qui vont pouvoir te l'expliquer un peu mieux que moi. Mais sache que c'est une période, c'est ça, où est-ce qu'il y a beaucoup d'introspection, il y a des grosses énergies. Souvent, on passe à travers une gamme d'émotions puis on est tout mélangé. Moi, la première. Puis, en plus, on avait Mercure rétrograde pendant ce moment-là, fait que c'est encore pire. Donc, j'ai envie de me concentrer sur qu'est-ce que tu as à apprendre en ce moment, c'est quoi les leçons que tu as à intégrer, puis comment est-ce que tu sors de cette période-là. J'ai oublié de préciser tantôt, si tu tombes sur ce tirage et que ce n'est pas la saison des éclipses et que on n'est pas en Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour toi. C'est un message, d'ordre comment faire de la clarté, c'est quoi les leçons que tu as pour en ce moment pour toi. Donc, ça se peut que le message te parle et qu'on n'est pas du tout dans cette période. Il va être bon il est intemporel, ce message. Donc, quand tu tombes dessus, c'est peut-être fait pour toi, peut-être pas, mais sache que tu peux l'écouter n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, ça va être ça, la guidance collective aujourd'hui. On va maintenant mettre la caméra directement sur les cartes. Je vais te montrer, on a 4 piles aujourd'hui et tu vas pouvoir choisir parmi ces 4 piles-là pour ta guidance. Donc, voici nos 4 piles de tarot. Dans le fond, comment j'ai divisé ça, c'est qu'en dessous, il y a une carte d'oracle. Et la carte d'oracle va nous donner le thème un peu de ton tirage. Puis, chacun des paquets, j'ai pigé 4 cartes. On va peut-être en rajouter d'autres pour des précisions au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est ça. Comment tu fais pour choisir? Mais regarde l'étalement qui est là. Est-ce qu'il y a un endos de cartes qui te parle le plus? Disons, je vais te montrer chacune des endos de cartes. Et celle-ci. Puis celle-là. Je te montrerai pas, bien sûr, les images tout de suite pour pas qu'on voit tout de suite c'est quoi le tirage. Mais ça, c'est pour l'endos des cartes. Ou est-ce que c'est les pierres qui sont associées qui te parlent un peu plus? Ici, on a un magnifique quartz rose.
Ici, on a une agate Blue Lace. Une labradorite, qui a des super beaux reflets. Je ne sais pas si on les voit bien à la carte, là. C'est difficile à montrer avec l'éclairage. Et ici, on a une sélénite. Donc, je te laisse un moment, tu choisis tes cartes. Tu peux mettre pause aussi sur la vidéo pour être un peu plus connecté aux énergies, puis un peu plus connecté à toi-même, faire le vide dans ton esprit avant de choisir. Et puis, on va y aller paquet par paquet. Donc, je vais commencer avec le paquet de la quartz rose, puis après ça, j'avance comme ça. Bon, rebonjour. J'ai placé les cartes de façon à ce que tu puisses bien voir l'étalement. On est dans le premier paquet qui est le paquet du quartz rose avec ces magnifiques tarots qui est, en passant, on va faire un petit shout-out, le tarot baroque. Un magnifique tarot, tu vas voir, les images sont quelque chose. Donc, c'était la petite pub. On va commencer avec la carte d'oracle qui est, lui, de ce magnifique oracle, qui est une Québécoise par Cynthia, l'inspiratrice. C'est l'oracle inspiré. J'adore cet oracle-là. Je le trouve premièrement magnifique et deuxièmement tellement clair. J'ai pas besoin du feuillet pour analyser les cartes. Elle me parle tout de suite à mon intuition. Si tu veux voir aussi le paquet, là, c'est vraiment beau, les cartes de côté. Bon, ça c'était pour les jeux de cartes. Moi, c'est ma passion, fait que j'aime ça les montrer. On va commencer par ton message d'oracle pour donner un peu le ton au reste de ton tirage. Alors, je ne les vais même pas encore regarder. On a ancrage. Je te laisse regarder la belle image. Et c'est écrit en dessous, reviens à l'essentiel lorsque nos fondations sont solides. C'est lorsque nos fondations sont solides que l'on peut évoluer. Moi, là, tout de suite, là, cette carte-là, ce que ça me dit, c'est que probablement, toi, ton apprentissage, là, c'est ça, c'est au niveau de l'ancrage. Donc, est-ce que vraiment tu es dans ton pouvoir personnel? Est-ce que vraiment, en ce moment, tu es ancré en toi ou est-ce que tu es éparpillé? Est-ce que tu te laisses beaucoup influencer par les événements, par les autres? Est-ce que tu n'es pas tout mélangé puis dans un brouillard? Parce que c'est ça que l'ancrage fait, dans le fond, c'est que ça nous aide vraiment à... Moi, j'imagine toujours les racines d'un arbre qui sont vraiment dans la terre. Ça nous aide à être à la bonne place en tant que personne, vraiment connecté à ce qui nous nourrit. Parce que la terre nourrit l'arbre. Donc, est-ce que tu es vraiment connecté à ce qui te nourrit? Ou est-ce que tes racines sont éparpillées un peu partout, puis tu n'es plus du tout connecté à toi. Fait que ton apprentissage, toi, c'est vraiment l'ancrage, d'être vraiment connecté à toi-même. Donc, je vais virer toutes les cartes de tarot parce que ça m'aide, moi, personnellement, quand je regarde les cartes de tarot, à faire vraiment une histoire. Oh, wow! OK. On a toutes des cartes à l'envers. OK. On a un 7 de pentacles, un 9 de coupe. Ça, c'est une carte qui a été rajoutée dans ce tarot-là, qui est la plume. Et on a le 2 d'épée. OK. La plume, ça fait partie des majeures, là. Donc, on a une majeure. On a 3 cartes de mineures. La seule chose que je vois pas, c'est du bâton. Donc, on ne parle pas de ton feu intérieur ici. Moi, là, c'est ça. Quand que je vois toutes des cartes inversées, c'est clairement, ça veut dire qu'on a un petit débalancement. Puis, tu sais, avec la carte de l'ancrage, ça m'étonne comme pas. Ça veut probablement dire, c'est ça, que tu as un peu perdu le fil et que tu es effectivement, là, vraiment très mélangé. Je
je vais regarder cette carte-là parce que, honnêtement, je me rappelle plus de son interprétation. Puis je te reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, je vais faire carte par carte. Ça va nous aider à avancer dans l'histoire. Moi, je vois toujours les étalements de tarot comme des histoires, là. Avec un set de pentacles à l'envers, je vais te la montrer à l'endroit simplement pour que tu t'imprègnes de l'image. C'est un jardinier qui a planté des graines puis qui attend que ses fruits poussent, dans le fond. Et ça demande beaucoup de patience. Il a travaillé très fort, puis là, il doit attendre justement que ça germe. En ce moment, je pense que tu as de la difficulté à voir le fruit de tes efforts. C'est peut-être même un peu décourageant. T'as travaillé fort, t'aimerais ça que ça te revienne. Puis avec du pentacle, on peut parler énergétiquement, mais aussi financièrement. Ça se peut que l'argent ne rentre pas comme tu voudrais par rapport, que ce soit à des contrats, que ce soit par rapport à ton travail. Moi, ça me parle plus au niveau travail, mais ça peut être aussi dans tes relationnels, que tu mettes beaucoup de temps dans quelqu'un, beaucoup d'énergie, puis que on te redonne pas ce que tu as donné. Sache que cette carte-là, elle est là pour nous enseigner que c'est jamais en vain. On met jamais des efforts en vain. C'est juste qu'il y a des moments dans la vie où est-ce que les choses prennent plus de temps à prendre forme et qu'on doit apprendre aussi au fait que c'est pas parce qu'on met de l'effort dans quelque chose que on doit toujours espérer d'avoir en retour. Il faut une juste balance, effectivement, mais souvent, on met de l'effort dans des choses parce qu'on a envie de le faire et il faut aussi que ça soit parce qu'on a envie de le faire. Donc, peut-être que c'est là pour t'enseigner que oui, tu as mis de l'effort, oui, tu as travaillé fort, mais aussi de voir ton travail accompli, de voir que tu t'es dépassé comme personne et pas juste attendre des résultats. Aussi, avec un œuf de coupe, je vais te montrer encore la carte ici. On voit, c'est un petit monsieur bien content de ses coupes, très fier de ce qu'il a réussi à accumuler. Avec un œuf de coupe juste à côté du set de pentacle, je trouve ça intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est que à cause que tu n'as pas de résultat, c'est comme si tu avais l'impression que ça valait rien. Parce que le 9 de coupe, c'est là pour te parler de ta fierté d'avoir réussi à accumuler jusqu'à maintenant, d'avoir réussi le parcours que tu as, tu sais, être fier de soi, d'être fier de c'est ça, nos réussites, mais autant de... Tu sais, quand on accumule des trophées, genre, les trophées sont là pour te montrer ce que tu as réussi à accomplir. C'est un peu ça. Puis est-ce que tu es capable de te connecter à ta fierté sans avoir du matériel, sans avoir des preuves concrètes? Puis là, comme je te disais, tu as mis de l'effort dans quelque chose, tu as mis du temps dans quelque chose. Est-ce que tu es capable d'être fier sans avoir de résultats? Est-ce que tu es capable de juste voir le chemin parcouru? Parce que c'est important, ça aussi. Parce que t'es pas là où est-ce que t'es parti. Donc, je pense qu'il faut que tu reviennes à ça. Il faut que tu reviennes à pourquoi tu le fais. Puis, est-ce que tu as eu du plaisir? Moi, c'est ça qui me vient. Est-ce que tu as eu du plaisir dans le processus? Parce que c'est important, ça aussi. Fait que tout ça, c'est pas juste une question de résultat, c'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste une... Tu sais, c'est aussi une question de toi. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là? Après ça, la fameuse plume. Je te remonte l'image. Moi, j'étais sûre que ça parlerait justement de créativité et effectivement, c'est une carte qui nous parle de créativité. Le fameux blocage aussi de la page blanche et de l'artiste qui veut créer. Fait que tout ça, là, ça te bloque énormément. Ça te bloque dans ta créativité, mais ça te bloque aussi dans ta communication avec les autres.
le fait que tu réussisses pas à avoir de résultats, le fait que tu aies de la difficulté à être fier de toi, c'est comme si tu te dis « OK, mais pourquoi je fais tout ça? » Puis là, ça te tente vraiment moins. Puis le fait que j'aie pas de bâton aussi dans ce tirage-là, ça parle du fait que elle est où ta passion? Parce que le bâton, c'est la passion. Fait qu'elle est rendue où ta passion, toi? C'est ça, ta créativité, la passion que tu mettais dans tes projets, tu mets dans les choses, c'est plus difficile en ce moment. Parce que tu n'as pas un retour sur investissement, tu as l'impression. Mais comme je te dis, je pense que c'est juste une question de voir le retour sur l'investissement à partir de... Excusez. à partir de toi-même. Pas aller chercher la validation d'autrui, la validation dans les autres. Le 2 d'épée à l'envers. Je te montre le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une question de faire le calme à l'intérieur de nous pour être capable d'aller prendre les bonnes décisions. Parce que les épées, ça représente le mental et la communication. Tu as de la difficulté à prendre des bonnes décisions. Comme je disais, moi, je sens vraiment dans ce tirage-là là, que tu es vraiment mélangé. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Tu as de la difficulté à faire le tri. Puis autant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, autant que, c'est ça, tu n'arrives pas à le transférer sur autre chose. C'est comme si tu avais l'impression que tu prenais des mauvaises décisions à cause que tu n'as pas retour sur investissement. Je reviens toujours à ça, là, mais c'est ça résonne sans arrêt dans ma tête, c'est retour sur investissement. On dirait que parce que tu n'as pas ton retour sur investissement, tu doutes de tes capacités intellectuelles, tu doutes de tes capacités à prendre les bonnes décisions. Mais là, je veux te dire, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu prends pas des bonnes décisions. C'est simplement que ça va prendre un peu plus de temps. Puis la minute que tu vas être dans ton pouvoir personnel, là, la minute que tu vas être dans « je me fous un peu des résultats, je me fous des autres, moi, je suis fière de moi. Moi, je suis contente du travail que j'ai du travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant, de l'effort que j'ai mis. Puis j'ai eu du fun à faire ça, ou je sais pas, n'importe quelle fierté que tu as par rapport à ça, par rapport à ce dont on parle en ce moment. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un travail? L'effort que tu y as mis, ça vaut quelque chose, puis ça devrait être, c'est comme, tu devrais retourner à toi. La minute que tu vas être dans ton ancrage, que tu vas être connecté avec toi, et seulement toi, là, je te garantis que ça va débloquer. Là, tu vas commencer à avoir des résultats. Là, tu vas commencer à avoir de la fierté pour toi-même. Puis, tu vas être capable de te célébrer. Et ta créativité va revenir. Et tu vas être capable de prendre les bonnes décisions. Tout ça va se mettre à faire du sens. Je trouve que ton tirage est vraiment, vraiment complet. La seule chose que je rajouterais, j'ai comme envie qu'on aille chercher une carte sur un petit conseil. Comment faire pour revenir dans ton ancrage, revenir dans ta fierté personnelle, ne plus dépendre des résultats. Puis là, excusez-moi, pardon, mais je vais aller par-dessus les cartes. Parce que j'ai pas tellement de place. Ouh, on a le roi de bâton à l'envers. Je parlais de genre pas avoir de bâton dans ton tirage et on pogne le roi de bâton. Oh mon Dieu que la carte est belle. Regarde-moi ça, c'est puissant là, comme carte. T'es trop rigide. T'es vraiment exigeante envers toi-même. Pourtant, t'es comme un leader né. T'es comme quelqu'un qui aime ça, être auprès des gens puis les leader. Mais c'est comme t'espères beaucoup des autres, mais t'en espères autant de toi. Tu sais, tu te mets beaucoup la pression pour être ce personnage, pour être cette personne forte, cette personne leader, cette personne qui a toujours raison, qui est vraiment
qui a vraiment une bonne réputation sociale, puis au-dessus de tout, lâche cette pression-là. Tu t'en mets beaucoup sur les épaules, puis t'es pas parfait. Personne de parfait ici. Puis une dernière carte que j'aime bien donner, c'est un message de tes guides. C'est une petite carte dans cette petite boîte. Je les donne souvent sur ma chaîne Twitch. C'est une des récompenses que on peut acheter avec des points. Et j'ai envie de finir le tirage là-dessus. Être dans une forme de contrôle... Mon Dieu Seigneur, que ça fait être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Oh! C'est fou! Ça fit tellement avec ton tirage. Donc, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Tu peux même me parler de ton expérience personnelle qui fait écho à ça. Ça va me faire plaisir de te lire. Puis, on va passer au prochain tirage. Donc, nous voilà pour le deuxième tirage qui est avec le deck. Je vais te le montrer. Lightseer, le Lightseer Tarot que j'utilise dans mes lives de tarot, c'est celui que j'utilise le plus. Je l'aime beaucoup parce que c'est un tarot qui est doux et coloré. C'est ça. Fait que si tu as choisi la carte Blue Lace aussi, c'est celle-là. On va commencer avec la carte d'oracle. Je l'ai dit dans le premier tirage, si jamais tu veux voir c'est quoi le deck d'oracle que j'utilise de Cynthia l'inspiratrice, je l'ai présenté dans la portion d'avant. Fait que tu peux y revenir pour voir c'est quoi le deck si tu l'aimes. Donc, la première carte qui va être ton thème de ta pile, c'est courage. Ton cœur te demande d'avancer malgré la peur. Aie la force de tes convictions. Ouh! Donc, moi, ce que ça me dit, cette carte-là, c'est que tu as besoin de faire preuve de courage en ce moment. Ça se peut que tu aies plusieurs peurs. Ça se peut que tu, encore là, ne saches pas où aller. Tu avances peut-être un petit peu dans le noir, mais ce qu'on te demande, c'est de faire confiance. Puis de prendre vraiment ton courage à deux mains et d'avancer quand même. Parce que tu as une certaine motivation en toi et tu es capable, tout simplement. On va aller dévoiler les autres cartes. Ça va nous aider des fois aussi à faire le lien avec celle-ci. Reine de coupe. Oh, 5 d'épée à l'envers, hiérophant et 3 de pentacle. C'est intéressant parce que tantôt, on n'avait pas de bâton et c'est encore le cas. C'est spécial, vous n'avez pas du bâton! Gang! Et pensez où votre passion et votre fougue? OK. On a une carte majeure dans le tirage. Encore là, le deck d'avant aussi, c'était ça. C'est normal. Généralement, dans un tirage de 4 cartes, d'avoir une carte majeure, c'est tout à fait normal. C'est intéressant que tu aies 2 cartes à l'endroit, 2 cartes à l'envers. Déjà, je vois qu'il y a un certain équilibre. Comme, c'est pas... Comment je dirais ça? C'est pas tout rose, mais il y a des bons côtés puis il y a des moins bons côtés dans ta situation en ce moment. Donc, on va y aller une carte à la fois, puis je pense que l'histoire va faire du sens pour nous. Donc, la première carte, c'est la Reine de coupe. C'est probablement ce que tu incarnes facilement en ce moment. La Reine de coupe, c'est un personnage qui est vraiment capable d'aller beaucoup dans son intuition. C'est un personnage qui est capable de beaucoup de compassion. Elle soigne les autres facilement. Elle est très à l'écoute. Elle est très à l'écoute aussi d'elle-même, puis de ses ressentis, de ses émotions. Donc, probablement que pour toi, ça, c'est facile. Te connecter à tes émotions, te connecter à ton intuition, être dans l'aide à l'autre, de vouloir
comme soigner autour de toi, d'être un peu la maman. Moi, je la vois un peu maman, la reine de couple, là. C'est très pouvoir féminin. Puis quand je dis pouvoir féminin, ça veut pas dire que si tu te définis au masculin, ça veut pas dire que tu ne peux pas incarner cette énergie-là, pas du tout. Mais c'est ça, c'est une énergie plutôt féminine. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Aller dans tes émotions, puis aller prendre soin des autres, ton intuition, facile. Là où est-ce que ça va un peu moins bien, probablement, c'est au niveau de ta communication et comment tu réussis à faire passer tes idées. Un 5 d'épée, là, je vais te montrer la carte à l'endroit. Un 5 d'épée, ça parle un peu de confusion. Ça parle aussi des fois, je dis bien, ça se peut que ça ne soit pas ton cas, là, mais ça peut parler de conflit. C'est généralement des gens autour de toi qui auraient probablement une idée très fixe. Puis c'est comme difficile de faire aller ton point puis de communiquer ce que tu veux communiquer parce qu'ils sont soit beaucoup sur la défensive ou très peu à l'écoute. Je te dirais, arrête de te battre. Quand j'ai un 5 d'épée à l'envers, moi, je dis tout le temps, on choisit nos batailles. Tu t'épuises, je pense, pour rien. Puis en plus, c'est ça, si t'es quelqu'un de très émotive, là, probablement que le fait qu'on t'écoute pas ou le fait qu'on prenne pas en compte ce que tu dis ou que tu dois tout le temps t'obstiner, émotionnellement, ça doit t'en prendre beaucoup. Donc moi, je te dirais, quand tu vois là, que ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre, fatigue-toi pas. Par contre, il y a un autre penchant que je veux pas que tu prennes. Parce que là, on a la carte du courage, puis là, soudainement, là, ça a fait un lien, puis ça a fait ting dans ma tête, là. Aie pas peur de dire ce que tu penses pareil. Commence pas à aller dans « Oh, mais là, genre, si on n'écoute jamais ce que je dis, je dirai plus rien. » Non. C'est important que tu dises ce que tu penses, puis que tu essayes quand même. Parce que des fois, tu peux être surprise. Qu'on puisse t'écouter. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes que, fois après fois que tu dises ton opinion, ça t'écoute jamais. Mais des fois, tu peux penser qu'on t'écoutera pas, puis là, le discours ouvre. Aie le courage de dire ce que tu as à dire. Puis des fois aussi, c'est d'évaluer, quand tu es avec un 5 d'épée, c'est d'évaluer, OK, si je dis ou je communique ça, est-ce que ça vaut la peine? Dans le sens de, si, mettons, je ne réussis pas à gagner l'argumentaire, est-ce que ça va avoir valu la peine? Des fois, on se dit oui parce que au moins je me serais exprimée, puis là, quand ça va revenir par après, au moins je vais pouvoir dire oui, mais je t'avais dit telle chose. Fait que des fois, ça vaut quand même la peine, même si tu sens qu'on t'écoute peut-être moins, OK? Parce que, mettons, si je te donne un exemple d'un travail d'équipe au travail, des fois, les gens, ils vont avoir une idée très fixe sur quelque chose, puis toi, tu n'es pas d'accord. En fait, tu dis, moi, je suis pas d'accord, voici pour telle raison, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis là, après ça, les gens l'essayent, puis là, ça fonctionne pas. Puis là, tu peux revenir, puis pas en faisant, gna gna gna, je l'avais dit, mais de dire, hey, vous vous souvenez l'autre fois quand j'avais dit telle chose, je pense que c'est ça qui est en train de se produire. Moi, ce que je pense, puis que je pensais dans ce temps-là, c'est qu'on devrait peut-être faire ci, ça, tu sais. Fait que comme ça, tu sais, tu vas déjà avoir ouvert un canal de discussion, puis tu vas pouvoir faire passer tes idées. Donc, des fois, ça vaut la peine de prendre notre courage, de s'affirmer, même si on a l'impression que ça sera peut-être pas reçu, parce que ça peut être reçu par la suite. Donc, je te dirais, aie le courage des fois aussi de dire ton opinion, même si tu sens que des fois, le canal, il n'est pas tout là. Fait que c'est ça. En ce moment, je pense que c'est ça qui se passe, c'est que ton émotivité fait que des fois, tu as de la difficulté à t'exprimer, à donner tes idées, tu as l'impression de te battre souvent. Là, ça, j'aime ça, voir cette carte-là à l'endroit.
Le hiérophant, ça dit que toi, là, en ce moment, ton apprentissage, parce qu'une carte majeure, souvent, c'est un apprentissage. Toi, dans ton apprentissage, en ce moment, là, c'est de t'élever comme personne. C'est vraiment d'apprendre tes propres leçons. T'es dans une période où est-ce que t'es en train de, j'ai envie de te dire, spirituellement t'élever. Mais je parle pas spirituellement, non seulement, tu sais, comme spirituellement, comme genre, je sais pas moi, comme ton intuition, tout ça, mais spirituellement aussi dans ta personne, tu sais, ton évolution personnelle, c'est ça. Tu es en train de faire un grand apprentissage dans ton évolution personnelle. Tu es vraiment en train de devenir une autre personne. Je pense que tu passes comme un espèce de portail vers une nouvelle version de toi-même. Puis tu es en train d'avoir plein de petites illuminations, puis d'apprendre des choses sur toi-même. Beaucoup, beaucoup. Fait que ça, c'est le positif de la situation en ce moment. Puis des fois, ça peut te faire peur, je pense. Des fois, ça peut faire peur que tu es vraiment en train de changer. Puis le fait que tu aies des nouvelles façons de voir les choses, que tu aies des nouvelles façons d'apprendre, tu intègres des nouveaux apprentissages, tu peux faire un pas de recul puis faire « wow, minute », là. Puis avoir un sentiment de vertige un peu. Prends ton 2 minutes. Prends ton 2 minutes, puis vas-y un pas à la fois, là. Tu sais, t'es pas obligé de faire une ascension fulgurante du premier coup, là. On peut y aller par étapes, puis comme y aller aussi avec courage. Parce que, tu sais, être une meilleure version de soi, c'est toujours payant, là, c'est toujours bien, là. Donc, puis ta nouvelle ascension, je pense que c'est ça, là, l'affaire avec ta communication. C'est comme, vu que tu as des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, puis tout ça, on dirait que peut-être tu as peut-être peur de donner plus tes idées. Tu as peut-être peur de communiquer un peu plus parce que tu es comme, ouais, mais genre, ça se peut que le monde me call out en disant, genre, ouais, mais t'étais pas comme ça avant, genre, tu disais pas ce genre d'affaire-là. Ouais, mais je change. Je suis une personne qui évolue. Puis une chance que je suis une personne qui évolue, parce que sinon, ça serait bien plate, la vie, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est beau. Tu sais, prends ça comme une belle force que tu as en ce moment de devoir changer et non pas comme quelque chose qui fait juste peur. Vois ça vraiment comme... je pense que tu vas accomplir des belles, grandes et nouvelles choses dans ta vie. Ça va t'aider vraiment à te reconnecter aussi avec ton intuition. Non, c'est ça, c'est très beau ce que je vois pour toi. La seule petite chose ici... Hey, le travail d'équipe, là, en ce moment, c'est rough, hein? Un 3 de pentacle à l'envers, là, la seule petite chose, c'est que c'est ça. Hey, c'est ça. J'arrête pas de canaliser, là. C'est difficile de t'entendre avec les autres en ce moment. C'est difficile, tu sais, comme à tout placer ensemble, là. C'est comme si, comme toi, t'avais ta vision des choses. T'as beaucoup d'empathie, comme je disais, avec la reine de coupe. T'es capable vraiment de comprendre où est-ce que les autres ils sont dans leur apprentissage, mais c'est comme si toi, t'es complètement déconnecté de ce monde, des gens avec qui j'ai comme cliqué, là, que les gens d'habitude avec qui t'étais capable de construire quelque chose à long terme, puis de construire des choses, là, t'es complètement déconnecté d'eux autres. Genre, toi, t'es ailleurs. Puis, c'est pas que t'as de la mauvaise volonté puis que tu veux pas, mais c'est parce que c'est comme, toi, t'as une nouvelle façon de faire, puis te rejoignent plus dans cette façon de faire-là, puis ça fait que c'est tout débalancé. Puis là, comment tu vois que les autres devraient apporter dans ton projet, dans ta façon de voir les choses, c'est pas la même que eux. Fait que ça se construira pas comme tu voudrais. Moi, là, j'ai envie, je prendrais toutes les cartes, là, puis je les mélangerais. C'est ça que je vois. Je vois un jeu de cartes, puis on mélange toutes les cartes, puis on fait comme, OK, on recommence. Va te chercher d'autres connexions. C'est ce que j'ai à dire. Va trouver
Ah, c'est ça qui te demande du courage, hein? C'est ça. Tu t'entends plus avec le monde avec qui tu t'entendais avant. Probablement. Puis ça demande beaucoup de courage d'aller changer ton cercle, d'aller changer les personnes avec qui tu travailles ou avec qui tu t'entends peut-être. Fais-le. J'ai comme envie de te dire. Ton intuition, elle te parle fort, là. Essaye. Essaye d'aller connecter avec des nouvelles personnes. Tu vas voir, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'activer en toi parce que c'est ça, avec le hiérophant, tu vas apprendre tout plein de choses de nouvelles personnes. Il y a ça aussi, le hiérophant, il apprend de d'autres personnes aussi. Je pense que tu as besoin d'aller te chercher des nouveaux contacts, des nouvelles... de faire des nouvelles connexions pour éventuellement faire monter quelque chose sur le long terme parce que tu as ce besoin-là. Mais en ce moment, c'est pas possible. Puis ça va prendre du temps. Je veux juste te dire, ça sera pas du jour au lendemain. Mais tu peux faire des essais, là. Tu sais, tu peux genre essayer de connecter avec des personnes puis voir qu'est-ce que ça donne, tranquillement, pas vite. Comme je t'ai dit, tu sais, ça peut faire peur, mais t'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Tranquillement, pas vite. Tu sais, lui, il y a des escaliers à monter, là. Tu sais, il est pas là du premier coup, là. Il faut qu'il monte une marche à la fois, là. Fait que fais ça, une marche à la fois, essaie tranquillement, pas vite. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là, j'ai envie d'aller voir, mettons, là, qu'on dirait, là, que tu veux connecter autrement avec d'autres mondes, là. Mettons que ça serait ça, ton message. Puis là, bien sûr, tu prends ce qui te parle, là, OK? Si ça te parle pas, prends mon tirage, qu'est-ce qui te parlait, là. Comment qu'on fait? Comment tu pourrais faire? Fait qu'on va passer par-dessus les cartes, comme je disais tantôt, pas énormément de place, là. Comment on fait pour aller connecter avec des nouvelles personnes? Confiance en toi, s'il te plaît! 6 de bâton à l'envers. Et c'est très drôle parce que le tirage d'avant, on n'avait pas de bâton dans le tirage. Puis c'est ça qu'on a tiré après. Puis toi aussi, c'est la même chose. 6 de bâton. Il faut que tu sois capable de te célébrer. Il faut que tu sois capable d'être fier de toi. D'être capable de voir tous les petits accomplissements que tu fais jusqu'à maintenant, puis ça va faire que ça c'est attirant. Quand que des gens sont capables d'être fiers de eux, puis d'être sûrs de eux, ça attire des nouvelles personnes, ça c'est inévitable. Fait que commence à te célébrer un peu plus pour tous les petits pas que tu fais, puis toutes les victoires que tu fais, puis je pense que ça va attirer naturellement des nouvelles personnes dans ta vie. Puis on va finir avec un petit message de tes guides. Puis là, je suis en train de tout mélanger mes cartes, c'est magnifique. On va laisser ça là. On va prendre un petit message de tes guides. Être dans une forme... Hey, c'est la même! Je l'ai mélangé, le paquet, c'est la même qu'avant. Wow! OK. Être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Donc, c'est ça. On lâche prise. Lâche prise sur le contrôle, puis les situations vont être beaucoup plus faciles. Là, je vais mélanger le paquet. 2 fois la même carte. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. OK. Donc, c'est tout pour ton tirage. Comme je disais à l'autre paquet, gêne-toi pas de m'écrire comment ça te parle en commentaire. Si tu fais des liens avec les situations actuelles, tout ça, gêne-toi pas de me dire ce que tu en as pensé. C'est sûr que si vous aimez ça, je vais en faire de plus en plus de guidances collectives. En attendant, ben c'est ça. Merci d'avoir regardé. On va faire le prochain paquet. Bonjour! Donc, on se retrouve pour la 3e pile, qui est celle avec la labratorite, avec les beaux reflets là. Donc, ou si tu as choisi cette pile à cause du dos des cartes, c'est ces cartes-là qui sont en fait le deck. Je vais te le montrer.
Tarot of the Divine. J'aime beaucoup ce deck pour le fait que les cartes sont très, très douces. En général, les lectures faites avec ce deck-là, je trouve que c'est des lectures très gentilles, d'habitude. Si t'as peur du tarot, là, si t'as peur de ce que le tarot sort, je te conseille beaucoup ce deck-là parce que je trouve que, bizarrement, je trouve que les decks de tarot, ils ont toute une énergie différente. Puis moi, à chaque fois que je fais des tirages avec ce deck-là, c'est toujours des tirages qui font du bien à l'âme. Puis ils sont doux. C'est pas un deck qui te rentre dedans. J'en ai d'autres là, qui sont plus rentre dedans, mais lui, non. Sinon, je le dis dans la première partie, mais celui-là, c'est l'oracle inspiré de Cynthia l'inspiratrice. Si tu as écouté tous les tirages, tu vas être tanné de m'entendre le dire, mais je tiens à te faire des shout-outs aux gens qui font des beaux decks de tarot. Moi, c'est une de mes passions, les collectionner. Fait. J'aime en parler. Donc, on va commencer tout de suite. Ta première carte, elle représente, dans le fond, le thème un peu de ton tirage. Et on a solitude. La traversée du désert est en fait un chemin initiatique pour te ramener sur la bonne voie. Wow! Je te montre un peu... Est-ce que tu t'isoles ces temps-ci? Est-ce que tu as l'impression que tu es un peu seul au monde? Tu es un peu dans ta bulle? Est-ce que tu t'isoles parce que ça te fait du bien ou est-ce que tu t'isoles parce que tu te sens incompris, incomprise? C'est important de faire la différence entre les deux parce que des fois, on a besoin de solitude pour se retrouver. Mais des fois, on s'isole puis on a de la peine parce qu'on ne se sent pas compris, comprise. Est-ce que tu as besoin de t'ouvrir plus aussi? Ça, c'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu as besoin d'aller plus vers les autres ou est-ce que c'est difficile pour toi d'aller vers les autres? Ou est-ce que, justement, tu es en train de faire une certaine traversée puis tu as besoin de clarté? Donc, tu t'isoles pour essayer de trouver ton propre chemin. On va voir les autres cartes. Peut-être que ça va nous donner un peu plus de contexte à pourquoi on parle de solitude ici. Oh, 2 cartes majeures. 3. Wow! 3 cartes majeures et toutes à l'envers. OK, là, tu passes vraiment par un moment initiatique vraiment important. Là, c'est des grosses énergies. Puis, on a un set de coupe juste avant. Puis, tu sais, les 3 cartes sont à l'envers. Donc, pour moi, là, en ce moment, c'est ça, c'est une période vraiment plus tough pour toi. C'est intéressant parce que je venais de dire que ce deck-là était plus gentil, puis là, on y va, là. On niaise pas, là. C'est pour ça que tu te sens seule. C'est ça, tu te remets beaucoup en question. Ah ouais. T'es vraiment en train de changer beaucoup de choses dans ta tête, dans ta vie, ou tu t'apprêtes à changer beaucoup de choses. Je vais commencer par la seule carte mineure, qui est un 7 de coupe. Le 7 de coupe, là, tu vois, là, il y a des lampes magiques là, devant le personnage, puis il est comme pas sûr de ce qu'il veut choisir. T'as comme beaucoup de rêves. T'as comme beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent dans ta tête que t'aimerais accomplir, puis que t'as plein d'espoir. Là, je le dis au masculin, mais ça peut être pour quelqu'un qui s'interpelle au féminin, là. Mais c'est ça, t'as beaucoup d'espoir, tu as le goût de toucher à plein de choses en même temps. Ça se peut que ça soit très mélangeant pour toi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que en ce moment, c'est ça, le fait que tu aies plein de rêves puis plein d'espoir sur plein de choses, ça fait que tu as eu plusieurs déceptions aussi, puis que tu t'isoles à cause de ça? Une question que je me pose. Après, j'ai l'empereur à l'envers. Tu manques beaucoup de confiance en toi. On dirait que tu aimerais accomplir tout plein de choses, mais tu te sens pas capable. Tu te sens pas sur ton trône. Tu as l'impression que tu manques de pouvoir
moi, je te dirais, retourne à ton organisation, là, à ta routine. Il faut que tu aies une belle routine saine. Commence par ça. Commence par la base. Moi, quand j'ai un empereur à l'envers, c'est toujours ça que je me dis. C'est il faut que je retourne aux petites choses qui font partie d'un quotidien pour être capable de faire de l'ordre dans ma vie. Puis après ça, être capable d'incarner un peu plus l'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité. C'est quelqu'un qui est bien ordonné. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, est au courant de tout ce qui se passe et est capable d'avoir un pouvoir sur sa vie. On ne peut pas avoir de pouvoir sur sa vie si on la vit un peu tout croche puis un peu au jour le jour, là. Fait que je te dirais, comme, essaie de redresser ce bout-là de ta vie dans le sens de genre, et commence par là où est-ce que c'est plus facile. Dors bien, mange bien, fais des activités pour toi, activités physiques, prends du plaisir, puis genre raligne tout en même temps. Puis là, ça va te donner une base sur laquelle construire après pour avoir un peu plus de pouvoir sur ta vie. Puis on y va une chose à la fois, hein? Tu commences pas, je sais pas, moi, tu commences pas à t'entraîner 5 jours semaine du jour au lendemain, puis après ça, de manger juste de la salade pendant 5 jours, là. Puis, mettons que tu mangeais du McDo à tous les jours, là, ça n'a pas de sens, OK? Commence une affaire à la fois. Mettons, tu te dis, OK, je vais me préparer des repas, je sais pas, moi, 2-3 fois semaine pour la prochaine semaine. Là, après ça, une fois que ça s'est intégré, là, tu te dis, OK, je vais aller 2 fois au gym par semaine. Tu sais, comme petit pas par petit pas, là. On commence pas à changer de sa vie parce que c'est sûr que tu vas t'écraser facilement puis tu vas te décourager. En tout cas, moi, je me découragerai assez vite. Après ça, on a le diable. J'aime bien cette carte-là dans ce deck-là parce que je ne l'ai jamais vue sous cette forme-là. Le diable dans le tarot, c'est pas une carte qui est nécessairement aussi négative qu'on peut le croire. Ça parle simplement de tout ce dont on est accroché / dépendant. Des mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Je pense que, tu sais, les deux, ils se passent, ces deux cartes-là. Là. Tu sais, quand je te dis d'avoir une routine saine, c'est pas pour rien, là. Probablement que tu es en train de travailler sur les choses qui sont malsaines dans ta vie. Probablement que ça se peut que tu tasses des gens qui sont malsains dans ta vie, que justement, tu te mettes à manger mieux parce que tu trouves que tu manges pas bien. Puis je te donne plein d'exemples, mais ça peut être plein d'autres choses. Là. Si tu as des addictions, ça se peut que tu fasses une purge de toutes tes addictions. Fait que ça, c'est le truc positif. Là. Si la carte est à l'envers, c'est que je pense que tu as pris conscience de certains trucs qui ne faisaient plus de sens dans ta vie, puis que tu essaies de faire un peu plus de ménage. Donc, il y a déjà un petit bout de fait. Là. Ça, c'est bravo pour toi. Puis ça va t'aider, comme je te dis, à retrouver l'empereur en toi, à retrouver un certain contrôle dans ta vie. Puis quand je dis contrôle, je dis pas un contrôle excessif, on s'entend. Donc, ces deux cartes-là, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Tu sais, c'est parce que je canalise en même temps que je te parle. mais c'est ça. Fais attention à toi aussi pour pas tomber dans du contrôle malsain, puis de pas tomber dans vouloir tout purger en même temps aussi. Parce que des fois, ça peut faire ça. Puis là, il y a la carte de la solitude qui me reparle. C'est comme... C'est certain que si tu purges des gens de ta vie parce qu'ils sont malsains, ça se peut que tu te sentes un peu seul. Parce que, évidemment, ben, tu vas éloigner des gens, fait que tu vas te retrouver seul, mais des fois, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, j'ai envie de te dire. Mais c'est ça, là, une purge. On a comme besoin d'une petite purge. Après ça, j'ai les amoureux. Les amoureux, c'est pas nécessairement une carte d'amour, ça peut, mais c'est pas juste une carte d'amour, c'est de faire les bons choix pour soi. Est-ce que t'as pas l'impression que dernièrement, t'as fait des mauvais choix? Puis que là, t'essayes de retrouver des bons choix dans ta vie. Ou est-ce que on te dit pas aussi
de commit à tes choix, de prendre un peu plus responsabilité dans ta vie. Parce que c'est ça, les amoureux, c'est qu'une fois qu'on fait un choix, on s'engage dans ce choix-là. On y va jusqu'au bout. Donc, arrange-toi prochainement pour aller jusqu'au bout dans tes choix. Puis là, je trouve ça intéressant avec un set de couple parce que, tu sais, quand je te disais, tu as plein de rêves, tu as plein de choses que tu vas accomplir, fais attention d'y aller un rêve à la fois. Pour pas commencer à t'éparpiller, puis genre de vouloir faire ci, vouloir faire ça, puis là, tu le fais à moitié, puis après ça, tu reviens en arrière, puis tu décides d'abandonner, puis tu vas en faire un autre. Là, en ce moment, tu as besoin vraiment de vivre des réussites. Puis pour vivre des réussites, on doit aller jusqu'au bout. Donc, prends un choix à la fois, puis va jusqu'au bout de ce choix-là. Ça va t'aider parce que tu vas avoir l'impression d'avoir fait les bons choix. Je sens là, vraiment que tu as besoin de quelque chose de plus sain dans ta vie. C'est ça ta solitude, ta purge que tu es en train de faire. C'est comme si je voyais que tu es en train de faire un pèlerinage. C'est ça que je canalise pour avoir beaucoup plus de choses saines dans ta vie, là. Je sais plus comment le dire, là. On dirait que j'ai de la misère à canaliser les mots, à les faire sortir. J'ai beaucoup d'images qui viennent en tête, mais c'est difficile à le faire sortir en mots. Tu sais, c'est comme si je te voyais comme plonger dans de l'eau pour comme... C'est comme un baptême, c'est ça, on dirait que tu renais, genre, puis que tu cherches de te purifier. On dirait qu'il y a vraiment une énergie de purification dans ton tirage. Puis là, j'ai envie d'aller avec une autre carte pour savoir par où commencer. Tu sais, je t'ai dit d'avoir une bonne routine et tout, mais j'ai envie d'avoir une confirmation. Tu sais, là, j'ai 3 cartes à la fois. Je vais les prendre. On va les prendre puis on va les assumer. OK. On a la magicien à l'envers. On a le chevalier d'épée. Puis on a le 4 de... le 4 de... pentacle. Magicien à l'envers, encore là, je pense que tu doutes beaucoup de tes ressources. Tu doutes de toute la magie que tu peux réussir à accomplir. Et pourtant, tu as un pouvoir en toi, c'est simplement que tu as besoin de reprendre confiance. Mais là encore, tu sais, on me parle encore de confiance en toi. Tu sais, je pense que c'est une confirmation là, qu'il faut que tu travailles ça vraiment beaucoup. Chevalier d'épée, c'est comme il faut que tu défendes ce en quoi tu crois. Il faut que tu parles plus, il faut que tu sois plus vocal, que tu n'aies pas peur de dire ce que tu penses, défendre tes idées. On commence par ça. Défends tes idées, puis vas-y, affirme-toi plus. Puis avec un 4 de pentacle, protège tes énergies. Tu sais, quand je te disais, vas-y, une affaire à la fois, ça. Puis essaye de pas trop dépenser ton énergie, dépenser ton argent aussi. Fais attention au niveau financier, des fois, économiser, ça ferait pas de mal. Ouais, est-ce que tu as une relation, tu sais, on dirait, là, je canalise autre chose, avec le diable qui est juste au-dessus, là. Est-ce que tu as une relation avec l'argent qui est peut-être un peu malsaine? Est-ce que tu as tendance à trop dépenser puis tu as de la misère à économiser? Fais attention à ça. Ça se peut qu'on te demande de commencer par là. Ou est-ce que tu as tendance à dépenser beaucoup ton énergie sur des choses qui t'aident pas? Ça se peut que tu sois quelqu'un d'un peu impulsive, puis que tu mettes beaucoup d'énergie dans des gens ou dans des choses qui te rapportent pas beaucoup. Ça fait qu'essaie de commencer par faire attention à ça, ton argent, ton énergie, d'économiser plus dans ces 2 facettes-là. Et là, maintenant, je vais aller te chercher un petit message de tes guides. Ça serait quoi le petit message pour toi? Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Ah! On va voir comment toi, tu intègres ce message-là par rapport à ton tirage. C'est peut-être aussi une confirmation que le tirage est fait pour toi. Des fois, des petits mots comme ça,
ça nous fait penser à des choses, puis ça nous confirme que c'est à nous. Donc, c'était ça pour ton tirage. Je vais passer maintenant au tirage numéro 4 et le dernier. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à me faire part de tes réflexions dans les commentaires, comment ça l'a parlé pour toi. Ça va me faire plaisir de te lire ou simplement de me donner ton appréciation. Ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est ça, on passe au prochain. Rebonjour. Donc, voici la 4e et dernière pile. C'est celle avec la sélénite. Si tu avais choisi la pierre, la voici, la voilà. Sinon, si tu as choisi pour cet endos de cartes, je peux te faire part que c'est le Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck. C'est un très, très beau tarot avec des dorures. Je l'aime d'amour, ce tarot-là. Il est vraiment magnifique. Il est très doux dans les images. Et bien sûr, l'oracle inspiré de Cynthia l'Inspiratrice. Je le présente plus en détail dans la première pile si tu as envie d'aller voir. Donc, voici tes cartes. On va commencer tout de suite avec ta carte d'oracle pour nous donner le thème de ton tirage. Oh, je l'aime cette carte-là. Rébellion. Ton âme est en colère. Vas-tu détruire ou la canaliser dans la construction d'un monde meilleur? Donc, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient te chercher. Tu as comme envie de te rebeller en ce moment. Ça se peut que tu vives de la colère, des grosses émotions. Là, c'est peut-être difficile en ce moment de réussir à faire du sens avec tout ça parce que ça se peut que la colère, elle t'aveugle un peu. Ça se peut que même... tu es tellement en rébellion à cause de ce qui se passe autour de toi que genre... T'es en mode un peu de destruction, mais quand on est en colère, ça peut nous donner un certain... du gaz, si on peut dire, pour essayer de changer notre vie, pour essayer de rendre les choses meilleures. Donc, ça se peut que pour toi, ça fasse ça. Puis en fait, c'est la façon constructive de faire les choses, je te dirais. Je pense que c'est ça, un conseil pour te dire, fais attention, tu sais, va peut-être plus vers la construction que la destruction. Oh, c'est beau, qu'est-ce que je viens de dire. Je me lance des fleurs à moi-même, let's go. Donc, on va aller dans les cartes maintenant. Ouh, OK. OK. 2 cartes majeures, quand même. Puis on a plus de cartes à l'endroit qu'à l'envers. Donc, quand même, moi, c'est un bon indicatif, là, qu'il y a quelque chose comme... Il y a du positif quand même. OK. Il y a des énergies très intéressantes dans ton tirage, là. Je regarde ça, je m'imprègne, là, un peu des cartes, puis je trouve ça vraiment fascinant. Première chose, avec un 5 de bâton. C'est peut-être ça qui te donne de la rébellion, là. T'es peut-être tanné. Tu dois être tanné de la mésentente, mais c'est peut-être pas pour des chicanes, c'est peut-être simplement que tu es tanné de devoir te battre pour réussir à construire quelque chose avec d'autres personnes. Le 5 de bâton, OK, c'est comme... Moi, le parallèle que je fais tout le temps, c'est imagine-toi que tu veux construire une maison, OK, avec tes petits bâtons. Tu veux te faire un abri. Mais que l'autre personne à côté avec qui tu travailles, lui, veut construire un château avec ses bâtons. Puis t'as l'autre en face qui veut construire, genre, un chalet avec ses bâtons. On s'entend-tu que ça marchera pas si vous travaillez tous ensemble? Parce que vous pensez tous à faire des affaires différentes. C'est un peu ça, le 5 de bâton. C'est que c'est pas nécessairement que les gens autour de toi ont de la mauvaise volonté. C'est que vous avez toutes vos passions, vos idées, puis votre volonté de faire quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à aligner parce que vous avez votre propre ambition. Fait qu'en ce moment, ça se peut que ça te fâche parce que avec d'autres personnes ou
dans des situations, mais moi, j'ai l'impression qu'on parle de relations avec d'autres personnes, t'arrives pas à t'enligner, t'arrives pas à construire ce que tu veux construire. Puis c'est frustrant parce que le bâton, c'est notre feu intérieur, hein? Ça fait que ça se peut que ça vienne te chercher dans les tripes puis que t'es comme « Tabarouette! » C'est donc bien difficile. Moi, je te dis, abandonne le projet. Genre, tu m'entendras pas souvent dire ça, là, mais je te dirais, va faire autre chose. Prends pas ces personnes-là, choisis-toi un autre projet, passe à un prochain appel, ou, tu sais, comme, lâche ton bâton. Puis va chercher ceux qu'eux veulent construire si ça te dérange pas. Il faut faire des compromis avec un 5 de bâton. Soit tu fais des compromis, ou soit que tu décides d'aller ailleurs. Sinon, tu vas juste être continuellement frustré puis en rébellion, puis c'est pas une bonne énergie pour toi, là, en ce moment. Le fou, après, qui est une carte majeure. Lâcher prise. C'est ça que j'ai envie de te dire. Saute dans le vide. Essaye des nouvelles affaires. Le fou, là, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui, c'est ça, saute dans le vide, puis qui est comme pas préparé, genre. Il est comme juste « Oh, je vais essayer ça, let's go! » Tu sais, genre, comme, c'est comme un petit enfant, là, qui part à l'aventure. Il n'y a pas grand-chose dans son sac cadeau, c'est tout juste y emmener une collation, là, tu sais. Fait que, vas-y comme ça, tu sais, lâche ton fou, amuse-toi, essaie des nouveaux projets, essaie d'y aller avec des nouvelles personnes que tu connais pas tant que ça. Pour vrai, là, t'as vraiment besoin de renouveler ton énergie, renouveler ce qui se passe autour de toi. T'as l'impression d'être tout le temps dans la même galère, puis c'est poche. Rébelle-toi dans ce sens-là. De lâcher ton fou puis d'aller dans quelque chose qui t'appelle, puis genre pas trop préparé, genre. Mais c'est intéressant parce que je te dis pas trop préparé, puis t'as un chevalier de pentacle. Moi, t'en reparler. Le monde à l'envers, là, ça, c'est une carte majeure. C'est parce qu'en ce moment, le monde ne tourne pas rond. T'arrives pas à t'accomplir. Il y a un blocage dans ton accomplissement. T'as l'impression que t'es sur ton X, mais t'es pas sur ton X. C'est comme je pense que tu pourrais être sur ton X, tu pourrais réussir à accomplir des choses, mais il y a de quoi qui te freine, probablement dans le 5 de bâton aussi, là. Il y a de quoi qui te freine, que c'est un blocage, puis là, c'est frustrant parce que justement, tu sens que tu pourrais peut-être finir un chapitre pour en commencer un autre, puis tu n'y arrives pas. C'est vas-y dans ton fou. Il faut que tu t'amuses plus. Faut que tu reviennes à l'essence zéro de pourquoi tu es là. Comme quand tu as commencé, c'est ça que je canalise, c'est quand tu as commencé, pourquoi tu as commencé. Reviens à ça. Le plaisir, c'est ça que j'entends depuis tantôt. Genre, comme c'est à ça que tu dois revenir sans attendre les résultats. C'est comme ça que tu vas finir par retrouver le monde. Tu sais, parce que c'est ça, le monde, c'est la dernière carte majeure du tarot, c'est quand on finit le chapitre. Là. Mais là, tu peux pas le finir maintenant. Le chapitre, ça fait qu'aussi bien t'amuser. Comme envie de te dire ça. Avec un chevalier de pentacle, là, qui est ici, là, le petit monsieur, là, ici, là. Avec un chevalier de pentacle, je te dirais, t'as comme besoin de préparer ce qui va s'en venir bientôt. Tu sais, je te disais, prépare pas, mais oui, prépare dans un sens. Dans le sens où est-ce que arrête-toi un petit peu plus souvent. Ça se peut que je sente, tu sais, comme avec le bâton, qu'il y a un feu en toi. Ça se peut que ton signe astrologique, ça soit un signe de feu, là, genre lion, bélier, c'est quoi les autres signes de feu, là? Là, ça me vient pas, là, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus, mais ça se peut que ton signe sagittaire, ton signe astrologique, ça soit un signe de feu. Puis tu as tendance à faire beaucoup les choses de façon comme sur des coups de tête. Mais ça se peut qu'on te dise un petit peu « OK, mais arrête-toi. »
Pas nécessairement pour tout planifier, mais simplement pour comme euh, revenir à ton ancrage. Revenir à pourquoi je fais les choses, donc. Euh, Pourquoi je voulais aller là déjà? Tu sais, comme te poser les bonnes questions, puis de revenir à la source même de... Encore là, je canalise pourquoi tu as commencé. De revenir à ça. Parce que non, il ne faut pas nécessairement trop préparer pour ce que tu as envie de faire, mais il faut quand même que tu reviennes à tes motivations. Ça serait important. Fait que tu peux faire plein d'expérimentations, mais expérimenter sans trop d'attente, mais des expérimentations qui font du sens pour toi. Puis de les réfléchir avant de les faire quand même dans le sens de genre, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Mais pas nécessairement de te préparer trop quand tu vas les faire. Si ça fait du sens. J'espère que ça fait du sens. Fait que ta rébellion, là, moi je te dirais, là, tu sais, c'est comme, je pense que ta rébellion, c'est beaucoup, elle se trouve là. Elle se trouve que t'es comme fâché que les choses fonctionnent pas comme tu voudrais. Puis aussi avec le monde qui tourne pas à l'endroit. Puis là, t'es comme, je fais quoi avec ça, tu sais? Là, moi, j'ai envie de voir euh, où est-ce qu'on pourrait s'en aller avec ça. Tu sais, comme, par quoi on commence? Moi, c'est souvent ça que je demande comme carte de précision parce que je trouve que c'est important de pas être... parce que là, les cartes nous donnent beaucoup le big picture, mais je veux que tu aies une guidance qui te... Ah là, je perds mes mots, c'est parce que là, après 4 guidances, là... Donc, je disais, je veux que tu aies une guidance qui te donne des trucs. C'est ça que je voulais dire. Comme des trucs concrets. Fait que, mettons là, par où commencer? Ouais, c'est ces deux-là. OK. Ouh, OK, intéressant. On a la force, puis on a le 7 de pentacle. La force, c'est une carte majeure encore. Tu vois, quand je dis signe de feu, est-ce que t'es pas lion par hasard? Parce que c'est la carte du lion, la force. C'est une carte qui t'appelle à ton courage, à avoir, malgré les obstacles, de continuer à avancer avec courage, d'être capable de, tu sais, la rébellion, là, où je ramène cette carte-là, ça me fait beaucoup penser au lion, à la force, parce que la, la force, là, c'est aussi, tu sais, comme quand on a des grosses émotions très, très fortes, d'être capable de les dompter, OK? D'être capable de prendre cette rébellion, cette colère, cette peine pour être capable d'avancer. Donc, encore là, on te demande de faire preuve de force, de courage, d'utiliser tes émotions fortes pour te donner un moteur pour avancer, d'avoir beaucoup de résilience. C'était le mot que je cherche. Avec un 7 de pentacle, de commencer à te dire que tu vas finir par récolter les fruits de ce que tu as accompli. Ça s'en vient, OK? Faut juste que tu sois patient, patiente. Y a quelque chose qui s'en vient pour toi, comme une certaine abondance qui veut venir vers toi, mais qui n'est pas encore là. Donc, continue ton chemin, continue d'aller chercher, comme je te disais tantôt, le plaisir, de comprendre pourquoi tu es là, puis tranquillement, pas vite, tes fruits vont venir vers toi, mais essaie de te garder patiente, puis de continuer à cultiver ce courage-là, puis comme, c'est ça, c'est par là que tu dois commencer vraiment à te dompter vraiment beaucoup, là, plus. Faire attention à ça. Donc, on a ça. Là, maintenant, je vais aller chercher un petit message de tes guides
petite précision, là, c'est ces cartes-là que j'utilise dans mes lives. Les gens peuvent l'avoir en récompense de points. On aime bien ça, c'est toujours bien le fun. Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte. Parfois, c'est justifié, mais souvent, c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait. Ouh! Est-ce que ton tirage serait pas par rapport à une relation amoureuse? Ça peut être une confirmation de ça aussi, ce message-là. Ou simplement une autre situation pour te dire que ce tirage-là, il fait pour toi. Donc, tu vois comment tu veux l'adresser. Donc, c'était mon dernier tirage. J'espère que tu as apprécié. Comme j'ai dit à chacun des tirages, ne te gêne pas pour me dire en commentaire comment ça a résonné pour toi. Juste dire ton appréciation aussi, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésite pas à me contacter en privé si jamais tu veux une lecture plus personnalisée. Ça va me faire très plaisir. Comme j'ai dit, tous mes liens sont dans la